Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Ce que je vous propose avec ce tutoriel, c'est une petite récréation pour ceux qui suivent la chaîne et qui modélisent en même temps que moi les objets du Moyen-Âge. On va varier un peu les plaisirs parce que on va pas non plus faire que les objets du Moyen-Âge. Je vous propose une petite récréation en quelque sorte. Des exercices de modélisation rapide. Donc, comment créer des formes de base d'objets très très simplement, le plus vite possible, de manière à un peu améliorer votre vélocité. Donc, ça s'adresse un peu aux personnes qui ont déjà un peu, qui sont amusées avec Blender évidemment. Je vais vous faire voir comment, par exemple, déjà on va créer une forme de maison très rapidement. Et puis, je sais pas, une voiture, et puis peut-être d'autres objets. Je vais réfléchir au fur et à mesure, vous faire voir comment vous pouvez vous créer des exercices pour vous entraîner à tous les jours, hein, jusqu'à temps que vous soyez le plus rapide possible, de manière à améliorer votre vélocité. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est de commencer par, on va vous faire voir comment vous pouvez créer donc rapidement une forme de maison, une forme de base, un peu comme un dessinateur qui va faire une esquisse de ce qu'il est en train de ce qu'il va dessiner. Et bien là, on fait pareil pour la modélisation. Vous rajoutez un cube, par exemple. Alors, il y a plusieurs façons de faire les choses, mais moi je vais vous faire voir un truc qui va très vite, hein. Je rajoute un rayon. Là je vais en profiter pour rajouter les deux poignées pour aller très vite. Donc là je vais le faire doucement bien sûr. Après je vais vous faire voir une démonstration à vitesse normale. Donc ici je rajoute, j'appuie sur Shift en continu et je vais mettre les deux poignées juxtaposées. Donc celle-ci et celle-ci, le poignet de déplacement et la poignée de transformation ici. Voilà. Donc pour déplacer les arêtes comme ça, on peut utiliser soit les manipulateurs, soit les lettres, hein. Si je fais G, que je bouge ma souris, et puis que j'appuie un clic sur la roulette de ma souris, je viens fixer dans un axe l'arête, et après un clic gauche, et hop, je peux la placer où je veux, l'arrêter où je veux. Donc moi je vais utiliser les manipulateurs. La roulette de la souris, je ne l'utilise pas très très souvent. Donc ici, je vais soulever cette arête, je rajoute un rayon. Je sélectionne ces deux arêtes ici qui sont sur le bord. J'étire, poignée de déplacement, j'abaisse. Je sélectionne l'arête qui est au-dessus, je règle l'épaisseur du toit. Puis je me mets en mode face, extrude. Et voilà, j'ai une forme basique, base de maison. Après, je peux peaufiner, hein, c'est pas le but du jeu. Donc je vais vous faire ça très rapidement à vitesse réelle en fait, hein. Là je suis allé doucement. Donc le truc ça consiste un cube, mode edit, un rayon, je soulève, hop là, je sélectionne mon arête, je la soulève, je rajoute un rayon, je viens fixer comme ceci. Ensuite je sélectionne ces deux arêtes, j'écarte, j'abaisse, je sélectionne cette arête, je sélectionne ensuite les faces, extrude. X je supprime. Je vais passer à une voiture maintenant, on va faire une forme de voiture. Forme de voiture, je pars sur un cube, pas trop exagéré, voilà. Je pars sur un cube, je vais rajouter deux rayons. CTRL R, oui, j'ai dit deux rayons. Voilà. Deux rayons ici et trois rayons à chaque côté. Mode transparent, Z. Mode vertice, je désélectionne tout. C, je vais sélectionner, je vais déjà commencer par faire des roues. Donc j'ai bien une forme de voiture, hein. Voilà, j'abaisse. A, je désélectionne tout. C, je resélectionne ici. Ceci, j'abaisse, je vais donc créer ce qui pourrait ressembler à des ronds, comme ceci. Ici, j'écarte,
histoire d'arrondir un petit peu les angles. Voilà. Ensuite, ce qui va servir de l'arrière de la voiture, extrude. A, C, l'avant, extrude. A, C, l'habitacle, extrude. Voilà, si je fais G, si je fais extrude, G, aïe, ce qui s'est passé, je recommence. Allez, je repars là. Voilà. Donc, extrude E, je soulève directement, comme c'est un ensemble, ça marche très bien. Voilà. Donc là, j'ai bougé ma souris directement. Hein. Ici, poignée de déformation, comme ceci. Déjà, là, je commence à avoir une forme, on va dire, un basique de voiture. J'ai même les fenêtres qui sont quasiment dessinées. Oui. Ensuite, pour ce qui est des roues, si je veux faire simuler des roues, je vais rajouter un rayon là. Bon, le truc, c'est de faire des formes basiques. Hein. C'est pas des bases. Voilà, si je veux que ça ressemble à peu près à des roues. Donc, je vais faire extrude E. Poignée de déplacement, j'extrude vers l'intérieur. Ensuite, je vais aller utiliser la boîte à outils là. Et je vais faire flatten. Hein. Donc, ici, voilà. La boîte à outils ici. Flatten. Je vais remonter tout vers le haut. De manière à ne pas avoir des chevauchements de surface. Et voilà, j'ai une forme basique de voiture. Sans trop me casser la tête. Voilà comment on pourra faire. Et après, on peut peaufiner. Hein. Voilà, hein, j'agrandis ça. X face. Voilà. X face, et ainsi de suite. Après, je continue évidemment. Petit carreau à l'arrière. Des phares ici, si je rajoute un rayon, enfin voilà. On est plus loin. Hein. À vous de jouer, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je pourrais faire encore comme objet simple? Curseur vers le centre. Shift S. Curseur vers le centre. Et on va s'amuser, tiens, à faire un. On va aller un peu dans l'organique, parce que j'en fais pas très souvent de ça. On va faire un champignon. Et hop, un champignon. Un champignon, si je devais créer un champignon, de quoi je partirais? De quel élément je partirais? Je choisirais soit une sphère. D'ailleurs, on pourrait partir pratiquement de tous les éléments. Hein. Mais disons que je pourrais choisir soit une sphère, soit un cylindre. Donc, je vais choisir la sphère. Voilà. C'est pas un truc que je fais très très souvent, ça. Ça a dû m'arriver une fois de faire ça. Mais... Alors, ça par exemple, je vais faire V, CTRL L et supprimer la base. X vertice. Voilà. Donc j'ouvre l'ensemble ici. Je vais donc ici faire une surface, réduire un peu pour le pied. Vue 1, mode transparent. B, je sélectionne, on va dire, allez, toute cette partie-là, que je vais renverser comme ceci. Donner une forme courbe sur le fond. Je remonte le tout là-haut. Je commence à avoir déjà une forme de chapeau de champignon. Ensuite, vue 1, extrude. Allez, on va faire une bague. Extrude à nouveau. Surface. On va faire une bague, extrude surface. Extrude vers l'intérieur. Extrude surface. Extrude vers l'extérieur. Voilà, j'ai une bague que je vais pouvoir donc après par la suite élargir à volonté. Vue 1. Extrude. D'accord.
surface. On va agrandir un petit peu. La volve, donc l'espèce de boule qui est au-dessous à la base des champignons. Extrude, extrude, extrude. Voilà, je fais ça très rapidement. Extrude surface 0E S0. Voilà. Là, j'ai une forme basique de champignon. Maintenant, si je devais l'élaborer différemment, la peaufiner, donc là, on a réalisé une base. Après, vous pouvez donc après la peaufiner. Donc, je vais voir moi, comment je pourrais peaufiner ça. Déjà, je commencerai par retirer les éléments qui ne servent à rien. Donc, par exemple, ici, ça, ces arêtes-là. X dissout les arêtes. Puis, celle-là aussi, X dissout les arêtes de manière à faire des lamelles. Alors, pour faire des lamelles, je vais sélectionner à nouveau cet ensemble-ci. Je vais aller ici donc dans outils et puis je vais faire je vais subdiviser 2 fois par exemple ici. Ouais, et puis donc je les sélectionne tous, je vais me remettre en mode arrête ici, ça va supprimer ça. X resupprimer donc voilà ces rayons là. X dissout les arêtes. Celle-là aussi. X dissout les arêtes. Donc là déjà j'ai mes lamelles qui sont là. Je me mets en mode face, je sélectionne toutes les faces. Je vais me mettre ensuite en mode individuel. Là. Ouais, ici je vais me mettre en mode individuel. Individuel. Je vais désélectionner en damier. Puis je vais faire des faces internes I. Tout de suite I, je clique un clic gauche. Hein. Et puis je vais faire une extension, donc une extension en mode individuel. Extrude. Je vais faire une extension vers l'intérieur. Ou alors vers l'extérieur. Au choix, ça va donner ça. Alors, si je fais vers l'extérieur, il va falloir que j'aille resélectionner cette arête-là. Ah ben, elle va plus vouloir se sélectionner, normal, donc je vais plutôt faire ça vers l'intérieur. Voilà. Resélectionner cette arête, la baisser, qui va me donner ça. Maintenant, je vais commencer à aller un petit peu voir les subdivisions. Une fois ou deux, subdivision de surface, puis l'adoucir. Ici, voilà, je vais l'adoucir. Puis je vais commencer à donner des formes un peu à mon champignon. Par exemple, la bague ici, il faut lui donner d'autres formes. Donc je vais me mettre en vue en mode transparent, Z. Je vais sélectionner par exemple les arêtes ici. Donc je les sélectionne tous et je sélectionne ces arêtes là que je vais désélectionner en damier. Ça va me donner ça. Là je vais mettre en barycentre, surface. Donc ça va déjà commencer à donner une forme ondulée à ma bague. Ensuite ici je vais aller sélectionner ces faces là, les désélectionner en damier. Ouais, les sélectionner en damier. Puis en mode individuel, extrude, surface pour donner des allures de pointe. Puis en mode barycentre, une petite rotation sur Z par exemple, pour déformer un peu tout ça, donner un aspect un peu légèrement réaliste. Je vais le déformer un peu si je veux un peu lui donner un aspect réel. Je vais un peu plier
le pied. Ensuite, la volve. On va grossir un peu, ou la marquer peut-être un peu plus. Un rayon. Voilà. Le chapeau, maintenant je vais passer au chapeau. Mode face. Un peu lui donner une forme. Voilà, et puis voilà, ça commence. Après, je pourrais. Normalement, on va faire. Ça serait la manite phalloïde, n'est-ce pas? Vous le mettez en blanc, là je vais l'écraser un peu. Surface. Et voilà comment on peut faire un champignon. Hein. Puis je pourrais également m'amuser à refaire des bords ici. Hein. Si je sélectionne ici cet ensemble-là, je désélectionner en damier, je la baisse, voilà, je vais peut-être un peu également, vous voyez, modifier les formes. Voilà comment on peut s'amuser, donc, trouver des formes en partant d'une forme simple, la peaufiner, la ranger, puis finir par avoir quelque chose de à peu près correct. Bon, je vais pas aller plus loin, je vous ferai de temps en temps des petits exercices comme ça. Vous pourrez vous amuser avec, on fera des formes basiques à partir du choix d'objets qu'on a là. Je sais pas, voilà, si je pourrais vous faire, par exemple, si je devais créer une chaise aussi, avant de finir, je vais en faire un quand même, celui-là est extra facile. Si je devais faire une chaise, par exemple, voilà, je vais déjà commencer par donner la forme d'une chaise. Une assise de chaise, voilà. Ici, donc, je ferai une extension, extrude. Puis, je vais sélectionner en mode face et pied. Truc basique, hein, extrude. E. J'étire les pieds. Le dossier. Donc, le dossier, on va pas lui faire cette épaisseur-là. Je le réduis. Je repousse ça par là. Par exemple. Vue 3, je vais faire une rotation. Puis extrude. Là, tout de suite, je bouge ma souris. Ça va se mettre dans l'axe. Ça va rester dans l'axe ici de la base. Ouais, je vais régler le dossier de ma chaise. La hauteur du dossier de ma chaise. Et puis, en mode objet, je vais commencer à pouvoir régler comme ceci. Et voilà comment on peut faire très rapidement ce qui ressemblerait à une chaise. Voilà. Voilà pour ces petits exercices qui vont vous aider à accélérer votre modélisation. Essayez d'aller le plus vite possible en réfléchissant le moins possible, en essayant d'avoir des réflexes, des automatismes. Voilà. Bon exercice, amusez-vous bien. On continue par donc la modélisation d'une épée, puisque je continue. Hein. Donc on a vu comment on faisait un home d'armure. On continuera l'armure, mais je vais un peu intercaler les armes du Moyen Âge et puis l'armure, de manière à pas trop
je veux dire, se lasser de la modélisation. Donc prochain tuto, je fais une épée, donc on va faire Durandal, voilà. Et puis on repartira ensuite sur l'armure. Voilà, merci à tous, et donc amusez-vous bien avec ces formes de base.